La toute première affaire sérieuse remonte en 1961, c'est Betty et Barney Hill qui roulent tranquillement sur une route pour rentrer chez eux. C'est dans le New Hampshire, et puis d'un seul coup, ils voient une énorme boule lumineuse, et on regarde là-dessus. On regarde alors. Quand Betty et Barney rentrent chez eux, il manque 2 heures à leur emploi du temps. Placés séparément en état d'hypnose, ils racontent la même histoire. Ils ont été enlevés par des entités qui ont en outre prélevé le sperme de Barney. Le plus intriguant, c'est que Betty a reproduit sous hypnose une carte du ciel du système solaire où se trouveraient les visiteurs. À l'époque, même un astronome n'aurait pas pu représenter avec exactitude cette portion du ciel. Elle n'aurait été découverte que 8 ans plus tard. Un coup de poker pour Betty? Non, ses chances auraient été de 1 sur 10 000. 1976, Canada. Suzanne vit une aventure similaire. Elle faisait du camping avec son mari quand elle a vu un objet étrange au-dessus d'elle. Juste au-dessus de la tente-roulotte, il y avait 3 lumières. Mais c'était pas comme des spots, c'était 3 lumières, c'était bleu et blanc, mais il y avait de la boucane en dessous, puis ça tournait comme ça. C'était comme arrangé en triangle. Terrifiée, elle appelle son mari à l'extérieur. Il a regardé, puis quand il regardait, moi je l'ai regardé, les yeux ils ont viré à l'envers. Il n'y avait plus de rond, il n'y avait plus de couleur. C'est comme si les yeux tournaient par en arrière. On a senti qu'on se faisait lever ou qu'il y a eu une élévation. Je criais, je disais à Michel, on lève, on lève. J'ai vu comme de l'électricité, comme si c'était de l'électricité contenue dans un genre de silhouette qui était plus haute que moi. C'est la seule chose que j'ai vue. Aux États-Unis, d'ailleurs, les enlèvements représentent un véritable phénomène de société. En 1992, un sondage controversé laissait entendre que 2,5 millions de personnes auraient été enlevées par des extraterrestres. Une chose est cependant certaine. 4000 personnes ont fait l'objet d'enquêtes et 70% d'entre elles ont été placées sous hypnose. 18 ans plus tard, Suzanne confirme d'ailleurs son histoire. C'est trop complet de film. Le docteur Jean-Roch Laurence est spécialiste de l'hypnose à l'Université de Montréal. Pourtant très sceptique, il étudie le phénomène des enlèvements. Il y a des cas qu'on a vus où on ne peut absolument pas expliquer pourquoi tel et tel événement s'est passé ou pourquoi telle et telle blessure est apparue ou telle et telle marque physique est apparue. Ah oui, il y a encore plein d'interrogations. Je pense là. Ok, c'est pas là. J'ai peur. Et si c'était des troubles psychiques? Ce ne sont pas des fous. Alors? Il y a effectivement un petit pourcentage, et ça c'est important de le souligner, de gens qui ont des problèmes. Mais la majorité des gens qu'on a vus ou dont la recherche a parlé sont parfaitement normaux. Et si c'était tout simplement un rêve? C'est pas un rêve. Il s'est passé quelque chose. C'était pas un rêve. Et pourquoi ce phénomène n'arrive qu'en Amérique du Nord? Bud Hopkins a reçu plus de 10 000 lettres d'enlevés. Il travaille sur ce phénomène depuis plus de 20 ans. À mon avis, si on pouvait créer en Finlande et ailleurs un véritable climat de confiance, on découvrirait à l'étranger un grand nombre d'affaires semblables. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Mais alors quel intérêt pour les extraterrestres d'enlever des êtres humains? Oui, alors. Effectivement, quel intérêt, Jean-Luc Rivera? Jean-Luc Rivera, vous avez été aux États-Unis, vous avez rencontré Bob Hopkins, qui est vraiment le grand spécialiste planétaire, si on peut dire, de la question, parce qu'il a rencontré des milliers de cas. Est-ce que ça vous a vraiment, ça vous a convaincu? Et puis surtout, mais quel intérêt? On parle de prélèvement d'ovules chez des femmes, ça paraissait loufoque à première vue, puis pourquoi? Je crois qu'il faut distinguer plusieurs niveaux dans les récits qui nous sont faits. Alors effectivement, Bud Hopkins, qui est un vieil ami à moi, a fait beaucoup d'enquêtes. Alors, on travaille premièrement sur le récit des témoins. Et ce qu'on a là, c'est ce qui est perçu par le témoin, le phénomène tel qu'il est perçu par le témoin. Donc, si le phénomène se présente au témoin, comme nous sommes des extraterrestres et nous venons vous prélever des ovules ou du sperme, le témoin nous rapporte cela après. Ça ne veut pas dire qu'il y avait bien des extraterrestres en chair et en os en train de prélever des ovules ou du sperme. Ce qui est fondamental, à mon avis, c'est de réaliser qu'à l'heure actuelle, il y a des dizaines de milliers de personnes. Alors, on a cité des chiffres tout à l'heure. Bon, selon les sondages, effectivement, on peut prendre des chiffres. Mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un phénomène de très très grande ampleur
aux États-Unis, Oui, mais et que c'est ça qu'il faut étudier. Pourquoi ils font des prélèvements? Pourquoi ils font des choses comme ça? C'est ça, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Non, Oui. Excusez-moi, comment ils prélèvent le sperme? Parce qu'il y a plusieurs techniques. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on prélève le sperme, C'est pour ça qu'ils les enlèvent en couple, comme ça, un homme et une femme, Voilà. comme ça, effectivement, ils peuvent avoir le sperme. Non, Oui. je pense qu'il s'agit là d'une émission de grande audience, donc on ne va pas rentrer dans des détails techniques sur les prélèvements de sperme. Mais pour vous, les témoignages sont cohérents. Pour vous, les témoignages sont cohérents. Voilà. Vous ne dites pas forcément que ce sont des ovnis, mais pour vous, les témoignages sont cohérents. Absolument. Les témoignages sont cohérents, les trames de récits sont identiques, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, et c'est ça qui est, à mon avis, fondamental. Professeur Escande, là on parle de cohérence du témoignage. Est-ce que selon vous, puisque vous rencontrez pour la dermatologie des patients qui présentent parfois des phénomènes En dehors de la psychosomatiques, dermatologie, je suis médecin en dehors de la peau. Voilà, alors est-ce que selon vous, la cohérence d'un témoignage est toujours la preuve de sa véracité? Oui, absolument pas. Première chose, si vous voulez, c'est pas parce qu'on ne comprend pas. Alors je joue au rationaliste, hein. Monsieur Lambert, je pourrais discuter, être d'accord avec vous pendant longtemps, et puis s'amuser, mais aujourd'hui je suis dans la peau du rationalisme. Mais alors, premièrement, soyez objectif tout de même, hein. C'est pas absolument. Bon. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que ça veut dire quelque chose. Parce que des choses que je ne comprends pas en médecine, il y en a plein, et mystérieuses et extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a 300 ou 500 ans, j'aurais dit, c'est le sabbat, c'est les sorcières, et maintenant, c'est les martiens. Bon, ça c'est la première chose. Mais alors, effectivement, ce n'est pas parce que des êtres humains, dans différents points de la planète, disent avoir ressenti la même chose, que ça veut dire qu'il leur est arrivé quelque chose. Ce qui a eu de plus extraordinaire, quand on a découvert l'Amérique, c'est qu'on s'est aperçu que les Indiens d'Amérique raisonnaient exactement comme les Européens. Et ça a posé des problèmes à l'Église, parce que dans un premier temps, ils ont voulu les traiter comme des animaux. Et puis ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du tout animaux, qu'ils étaient humains, et qu'ils avaient exactement le même comportement et les mêmes réactions. Et il y a eu un procès très célèbre en Espagne, où on a finalement démontré que des humains qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui étaient coupés depuis des temps immémoriaux, avaient exactement les mêmes réactions, les mêmes rêves, les mêmes fantasmes, avec des dieux. Donc si vous voulez, cette unité profonde de la race humaine, quand même quelque chose à la fois de réconfortant, parce que pour lutter contre le racisme, c'est essentiel, et deuxièmement, qui fait que nous sommes humains et que nous avons les mêmes réactions, même sans nous connaître. C'est intéressant. Alors, ça aussi, c'est un mystère. Hein. Alors, vous avez rencontré Linda tout à l'heure, vous avez examiné son dos. En tant que spécialiste, vous, comment vous réagissez? Alors, ce que j'ai vu là, maintenant, sont des cicatrices. Cicatrices comme j'en vois beaucoup sur Terre. Bon. Et qui accréditent, en tout cas, c'est bien ce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Hein, alors, ce que j'ai vu tout à l'heure, là aussi, si vous voulez, c'est très intéressant. Parce que vous avez des lésions triangulaires, parfaitement bien délimitées, et qui sont bulleuses. C'est-à-dire qu'il y a des cloques avec de l'eau en dessous. Alors ça a une signification très 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 particulière. Juste une toute petite histoire, une seconde, pour vous dire qu'un jour, un monsieur se perd, il aborde sur une île. Il pense que cette île est déserte. Et puis, il voit des arbres plantés en ligne droite. Et il dit, elle n'est pas déserte car la nature ne connaît pas la ligne droite. Alors, il n'y a pas dans la nature de ligne droite, si vous voulez, la lumière se propage en ligne droite, mais il n'y a pas dans la nature de ligne droite, donc il y a des hommes. Et là, à partir du moment où vous voyez une lésion qui est aussi bien dessinée, comme ça, qui forme 3 triangles, vous êtes sûr qu'il y a une intervention extérieure. Mais on ne lui a pas enlevé de la peau. On lui a mis une substance caustique, une substance qui brûle. Et c'est ça qui a entraîné ce décollement de la peau. Alors ça, c'est absolument typique. On voit ça chez des gens qui se couchent dans l'herbe, et qui ont ce qu'on appelle la dermite des prés. Alors à ce moment-là, ça dessine autre chose. Là, pour moi, c'est couche dans l'herbe, là, c'était quand même un peu violent, ce qu'on a vu tout à l'heure pour se coucher dans l'herbe. Il y a eu un caustique d'appliquer, ça c'est absolument évident. Maintenant, qui l'a appliqué et comment? Ce que je peux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle des manifestations psychosomatiques. D'accord, il n'y a pas de maladie, c'est bien un phénomène extérieur qui arrive, etc. Monsieur Edman? Oui, je voudrais renforcer ce qu'a dit Escandre. Le consensus dont vous avez parlé n'a aucune valeur, effectivement, c'est intrinsèque à la nature humaine. Et en plus, il est entretenu par les médias. Oui, mais nous allons essayer ce soir d'être objectifs, monsieur Edman. Vous voyez, on a fait venir sur le plateau justement les deux côtés.